Salut les loulous, j'espère que vos énergies se portent bien aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du week-end. Donc concernant la vidéo d'avant, pour ceux qui n'ont pas lu le descriptif, j'ai eu énormément de problèmes informatiques et au niveau du téléphone. Donc ça a été très compliqué pour poster la vidéo, d'où le fait qu'elle était un petit peu en retard. Mais comme je disais, les messages au moins, ils sont passés et il y a juste l'orientation en fait de l'image qui n'était pas bonne. Mais bon, voilà, c'est une petite parenthèse de début. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes dans la réussite de vos projets également. Hein. Alors, voyons voir pour le tirage des énergies du week-end. D'accord, donc on est sur un nouveau projet pour certains. Des projets qui vous sont destinés. Hein. Vous êtes. Ouais. Donc là, on déconstruit vraiment quelque chose. Hein. Il y a quelque chose que vous laissez totalement tomber. Alors. Ok. Le succès, ouais. Forme de lassitude. Ok. Donc oui, donc on a le lancement de nouveaux projets. Comme je disais. On ferme le chapitre. On ferme un chapitre, hein, celui du passé peut-être. Pour certaines personnes, vous allez de l'avant en fait. Quelque chose qui est plus enrichissant pour vous. Pour certains, ça peut être au niveau relationnel. Peut-être une relation qui se termine, parce que quelque chose d'autre vous attend. Hein. On voit une forme donc d'ennui, de lassitude du coup. Et pourtant, il y a une bonne récolte. Alors, on va aller voir un petit peu plus en détail. Ça sera mieux. Alors, d'accord, ok. Donc, il y a soit une recherche de stabilité dans vos nouveaux projets, ici. Hein, soit il y a quelque chose que vous avez du mal à vous défaire pour aller vers quelque chose de nouveau. Ou il y a une forme de lâcher prise qui arrive subitement aussi pour certains. On retourne dans une créativité. Ouais, on rouvre le cœur. Une fois que vous avez tranché les choses, en fait, vous rouvrez votre cœur. Peut-être à une nouvelle relation, hein. Mais ça vous demande beaucoup de courage pour certains. Pour ceux dont ça touche le relationnel, ça vous demande beaucoup de courage parce que vous allez devoir dépasser quelque chose, une blessure en l'occurrence. Peut-être la peur de vous faire manipuler ici. Hein. Si vous avez vécu une relation où vous vous êtes senti manipulé, par exemple, ça va vous demander beaucoup de courage quoi, de dépasser cette peur-là en fait. Notre chariot. Mhm. Soyez patient. Tempérance vous invite à... Tempérance, pardon, excusez-moi, c'est pas tempérance, c'est le pape. Il y a une élévation spirituelle. Vous allez vers ce chemin-là pour certains. Alors au niveau relationnel, donc ça peut être relation de couple comme ça peut être les relations amicales ou familiales, hein, bien sûr, quand je parle de relationnel.
ça a encore sauté. Hop. On vous dit qu'il y a des choses que vous avez appris au travers de ces relations, pour certains. Et que aujourd'hui, ça vous fait progresser, ou tout du moins, il y a des questionnements. Hein. Et il y a de la réflexion, vous vous demandez, donc du coup, comment je peux, par exemple, évoluer? Comment je peux en sortir grandi? Et pour autant, ça vous met de la légèreté, hein, justement, de casser tout ça, ce vieux chapitre-là, en fait. Hein. Ouais, peut-être que vous vous entourez aussi de nouvelles personnes, hein, vous faites des nouvelles rencontres ou ce genre de choses. Ou peut-être que vous vous êtes enfermé pendant un certain temps et que là, vous voulez aller vers quelque chose de nouveau, que vous vous réouvrez du coup aux relations. Ou que vous retournez voir vos amis, par exemple, pour certains qui se sont isolés, ce genre de choses. Pour être dans un environnement beaucoup plus festif, beaucoup plus dans le cœur, dans l'émotion, plutôt que d'être enfermé chez vous tout seul en fait, hein, et à rester sur... Ouais. Pour ce qui est des projets professionnels, il y a une recherche de stabilité. Hein. Une recherche de stabilité. On vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes guidé, hein, entre autres. Que ce soit des personnes physiquement présentes qui vous guident, ou que ce soit votre intuition, ce que l'on peut appeler aussi les guides spirituels, hein, selon les croyances. Là, vous vous retrouvez face à un choix, je vais à droite ou je vais à gauche. Donc ouais, vous êtes en période de réflexion de si je vais là-bas, voilà, si je vais là-bas, il y a ça. Alors, ouais, on vous demande une forme... En fait, on vous invite à un lâcher-prise ici. De rompre quelque chose. Un job, un mode de vie, hein, comme vous le ressentez. Et durant le passage à vide, c'est normal, hein, ne vous inquiétez pas, hein, bien entendu. Mais on vous dit que vous êtes guidé dans tous les cas. Vous ne serez pas tout seul, en fait. Hein. La situation potentielle dans laquelle vous vous projetez, par exemple pour ceux qui veulent changer de travail, de profession, il y a ce petit moment où on se dit j'y vais pas, si j'y vais il y a ça, si j'y vais pas il y a ça. Donc ça c'est à vous de trancher en fait, hein. Tout simplement. Ouais, bon, c'est pas très inquiétant. Hein. Là vous allez vous retrouver dans une forme de stabilité, hein. À la fois financière, donc il y a le confort, il y a tout ce qui est le matérialisme avec le roi de denier. Et en même temps, vous êtes dans le succès et la réussite. Alors pour certains, si vous démarrez un nouveau projet, du coup, c'est une très bonne chose. Puisque les choses vont se mettre en œuvre. C'est comme si, en fait, vous alliez vers le chemin qui vous est destiné, hein, vers votre chemin de vie, votre mission de vie. Et que parce que vous avez décidé enfin de lâcher prise et d'y aller, plutôt que de rester par exemple dans des jobs qui ne vous correspondent pas, juste à titre financier. Je ne sais pas si ce que je dis est compréhensible, enfin explicite tout du moins. Mais plutôt que d'être juste dans des jobs dits alimentaires, voilà, vous allez vers quelque chose qui vous correspond vraiment et vous en finissez un peu de ramer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comme si que l'univers attendait en fait que vous vous décidiez enfin à vous lancer dans vos projets pour que les choses en fait se déroulent tout simplement. C'est comme si que vous débloquiez en fait quelque chose à la fois chez vous et à la fois dans la progression de vos projets. Il y a des petites surprises qui peuvent arriver ici. Hein.
Quand je dis surprise, c'est pas forcément des choses négatives, hein, surtout. Hein. Euh, qui va vous sortir de ce mode de pensée, de cette lassitude, de cet ennui. Hein. Ça peut être un événement, ça peut être quelqu'un qui vous fait aussi une proposition, hein, pourquoi pas. Après, je ne vois pas trop de partenariat par ici. Oh, vous allez vers le soleil. La créativité, ouais, il y a un relent. On dirait que votre esprit se libère d'un coup aussi et que vous réactivez votre créativité, c'est-à-dire les idées par exemple qui fusent d'éventuels projets que vous aimeriez mettre en place. Et vous vous lancez en fait, hein. Vous partez à l'aventure et faites confiance à votre intuition parce que vous avez votre propre pouvoir, hein, de création. L'impératrice, c'est une femme, une mère, donc du coup qui crée la vie. Là, vous créez vos projets, vous êtes maître de votre vie. Hein. Vous avez votre propre pouvoir. Et en plus, vous avez le magicien aussi. Hein. Celui qui a cette capacité de matérialiser ce qu'il veut créer. Parce qu'il a ce pouvoir. Il a tous les outils qu'il lui faut pour le faire. Je vais remonter juste un tout petit peu. Hop. On va dire que ça fera l'affaire. Et vous allez récolter alors. Qu'est-ce que vous récoltez? Ouais, une huile de denier. On fait sa tambouille. J'aime bien dire ce mot-là. Tambouille. Mais ouais, hein, la personne elle a son petit chaudron. Elle a tous ses ingrédients tout autour d'elle et puis elle fait sa recette en fait. Hein. Elle peut ouais, créer quoi. Ça peut être aussi la représentation de multiples options, de multiples choix. Hein. Il y a des choses dans sa recette que la personne va prendre et d'autres qu'elle ne va pas prendre. Mais parce que vous créez. Alors pour certains, j'ai juste le message qui vient de me passer, pardon. Pour certains, peut-être que vous allez avoir un gain financier qui va vous permettre justement de créer ces choses-là. Hein. Euh, ouais. Certains d'entre vous peuvent peut-être toucher une somme d'argent et ça va vous permettre de vous aider à vous lancer justement dans ces projets et de partir aussi avec un état d'esprit un peu plus stable. Hein. On sait que parfois lorsque l'on lance des projets professionnels, c'est quelque chose qui peut être stressant pour certains parce que les besoins financiers ne suivent pas ou on a le doute tout du moins que ça suive. Mais là, on parle justement d'une stabilité financière, de quelque chose d'enrichissant, enfin, il y a une forme de richesse. Et c'est quelque chose que l'on récolte. Donc, pour certains, peut-être que vous allez toucher une somme d'argent qui va vous permettre justement d'arriver à cette stabilité et à lancer ce projet aussi. Hein. Peut-être que c'est ça qui vous manque pour certains. Hmm. Ok. Certains ont peut-être une forme de regret ou de... On est déçu. Il y a quelque chose qui déçoit. Alors, est-ce que c'est une représentation de votre état d'esprit Donc, si c'est au niveau relationnel, pour en revenir un petit peu au relationnel,
Ce qui peut vous décevoir, c'est potentiellement une relation que vous avez eue, mais qui vous apporte quand même beaucoup malgré tout dans chaque expérience de vie, qu'elle soit positive ou négative, hein, selon notre perception des choses. On en apprend toujours. Et là, il y a une... Essayez de comprendre pourquoi vous avez été déçu en fait. Hein. Comprenez ces émotions-là pour justement par la suite euh, ne plus les revivre. Vous voyez, ne plus subir en fait ces situations. Là, avec la reine de bâton, bon, on est dans des très bonnes énergies. Hein. Vous reprenez aussi votre pouvoir, c'est vous qui êtes maître de votre vie encore. Et les choses s'ancrent dans la réalité. Hein. Vous faites peau neuve, vous muez en fait. C'est ces mots-là qui me viennent. Hein, comme le serpent, vous changez de peau, quoi, vous muez. On dirait que vous passez d'un état d'esprit de victimisation à bah non, en fait, j'ai mon pouvoir et je décide de garder ce pouvoir-là et de ne plus le laisser entre les mains de d'autres personnes, d'autres relations toxiques ou de me laisser psychologiquement atteindre par des situations de travail qui ne sont plus en cohérence avec vous, quoi. Vous avez la clairvoyance, hein. Les choses, vous les voyez, vous les savez. Vous êtes, comment dire, vous le ressentez, quoi. Vous savez si ça, pardon de l'expression, si ça pue ou si ça sent bon, quoi. Hein. Mais voilà. En tout cas, vous devenez maître, quoi. Je vais en remettre juste. Ouais. On a la force avec nous. Ok. Il y a des états d'esprit qui ont du mal à être lâchés ici. Hein. Vous, vous 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 trimballez, pardon du mot, vous vous trimballez des états d'esprit, des... Ouais, c'est au niveau du mental en fait. Et là, pouf, voilà, ouais, c'est bien ce que je me disais. Ok, bon, ça va. Ouais, vous finissez, vous arrêtez de vous voiler la face ici, de vous rendre aveugle à toute chose. Vous prenez conscience des choses, c'est peut-être ça aussi qui vous met une claque. Hein. Mais vous vous rendez compte aussi derrière de votre force, votre capacité à poser vos limites, sans pour autant rentrer dans l'agressivité et dans les conflits. Hein. Mais on vous demande de, pour ça aussi, il faut savoir faire le vide dans son esprit. Les événements d'avant ou que vous vivez à l'heure actuelle, il faut switcher, il faut changer d'état d'esprit, il faut aller sur quelque chose de nouveau ici. Hein. Bon, c'est un tirage un peu, on a l'impression qu'on est entre deux en fait. Hein. Il y a à la fois du changement, il y a la recherche de stabilité, l'envie de créer des nouveaux projets, et en même temps, il y a cette forme de blocage. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, comme par exemple, vous vivez une situation, et donc du coup, pour éviter de trop la subir, on pense à autre chose, on pense à des projets que l'on voudrait lancer. En fait, on fuit. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Mais ça ne veut pas dire pour autant que les choses, on ne les fait pas, hein, bien sûr. Mais on se renferme dans quelque chose d'autre pour éviter de vivre la situation qu'on est en train de vivre. Euh, Là, vous êtes en train de casser tout ça. Hein. Vous êtes en train de vous libérer, en fait, petit à petit. Et vous ouvrez les yeux.
Niveau carte conseil pour ce week-end. Montrez que vous prenez soin des autres. Ok. Donc cette carte-là, en termes de carte conseil, elle va venir évoquer le fait que la manière dont vous prenez soin des autres, c'est aussi la manière dont vous devez prendre soin de vous. Hein? Il y a une forme de générosité, quelque chose au niveau du cœur qui est bon chez vous, que certaines personnes peuvent capter et que du coup, bon, si vous ne savez pas vous protéger, il y a des abus, hein, mais voilà. Et sachez poser vos limites là-dessus. Hein. Il y a des situations que vous ne voulez plus vivre, et ben faites en sorte de ne plus les vivre, tout simplement, vous dites non. Si ce sont des personnes qui vous sont toxiques, vous dites non, vous posez vos limites, et si nécessaire, si vous n'avez pas d'autre option, bien sûr, coupez les ponts. Mais voilà, vous avez une lumière en vous qui est porteuse d'amour, de générosité et d'empathie. Prenez soin de vous autant que vous prenez soin des autres. Ouais, c'est encore le serpent avec la mue, comme je vous expliquais. Pardon, je vous bouge un petit peu trop. Le changement est inévitable. Comme le jour et la nuit, le serpent qui mue, la mort et la vie, les saisons. Il y a des choses qui bougent et dont vous ne pouvez pas spécialement en avoir le contrôle aussi. Hein. S'il y a une situation que vous vivez à l'heure actuelle qui vous semble désagréable, je sais que c'est difficile, mais sachez accepter le fait que cette situation, elle est là pour une raison en particulier. Peut-être que c'est pour vous, vous apporter quelque chose derrière. Et si c'est une relation, pour certains, donc, qui se termine hein, avec la tour, reconnectez-vous avec d'autres personnes parce que il y a une raison à laquelle les choses se finissent, en gros. Et peut-être qu'il est... Donc avec le 3 de coupe, mettez fin en fait à une forme d'isolement. Hein. Moi, ça me fait penser à ça. Hein. Souvent, quand on est en relation, des moments où on oublie les autres relations. Ça peut arriver, c'est tout, c'est pas grave. Il faut pas se le reprocher. Hein. Il faut juste en prendre conscience et se dire oui, c'est vrai. Euh, Ça a été comme ça pendant un temps, mais aujourd'hui, voilà, je veux que les choses soient autrement, par exemple, si vous le décidez, bien entendu. Hein. Mais voilà, c'est un tirage un peu le cul entre deux chaises. Voilà, pour l'expression. Donc je pense que vous êtes en... Pour ceux dont les messages parlent, bien sûr, vous êtes en pleine réflexion. Ouais, ouais, dans plein dedans, en fait, et vous n'avez pas encore tranché certaines choses, hein, ou assimilé certaines choses. Mais voilà. Voilà, voilà pour les messages du coup de ce week-end. J'espère en tout cas que pour certains ça vous parlera. Je sais que le tirage il est un peu spécial encore, hein, une fois. Euh, Vous verrez un petit peu, hein, selon vos décisions. Le tirage changera peut-être par la suite. Et pour ceux que ça ne parle pas, bon, ce sera peut-être pour une autre fois. Voilà, voilà. Bon, en attendant les loulous, je vous souhaite à tous de bien réussir vos projets, de vous sentir bien, d'être heureux, en bonne santé aussi. Et je vous envoie plein de bonnes énergies, tout mon amour. Et je vous fais plein de bisous. Et on se dit à la prochaine. Bisous, bisous.